Salut les ninjas, aujourd'hui on se retrouve pour le manga The Promised Neverland. Donc l'histoire de Promised Neverland, c'est Emma, Norma et Ray. En fait ce sont trois jeunes orphelins les plus intelligents de leur orphelinat. En fait ils vivent tous dans l'orphelinat dans l'espoir d'être adoptés un jour par une famille et de pouvoir quitter l'orphelinat. Donc voilà un peu comment commence le topo. Mais sachant que c'est un shonen de la Jump en fait, très vite dans le premier épisode ça part en couille. Donc après, je vais d'abord vous montrer déjà le générique de l'anime comme à mon habitude. Et ensuite, après ça, je vous donnerai quelques petits indices sur l'anime sans trop spoil. D'accord? On se retrouve juste après ça. Là, comme on peut le voir dans le générique, ils ont des chiffres sur le cou en fait, donc on se dit que c'est assez spécial comme un film. Donc voilà maman qu'on a vu juste avant, et ainsi que Sœur Krone, celle qui surveille les enfants. Donc nous revoilà, on va reprendre. Donc déjà au niveau du générique, on se dit un peu que dans un orphelinat qu'ils aient besoin de faire autant de sport, c'est quand même assez curieux. Et c'est qu'ils appellent maman quand on la regarde au final, ça c'est Sœur Krone que je vous ai dit qu'elle a un côté totalement assez sadique et comme pareil pour l'autre maman, en fait les enfants la considèrent un peu comme leur mère, pas celle-là mais l'autre. Ils la considèrent un peu comme leur mère, mais c'est assez curieux quand même. Hein. Quand tu commences le premier épisode, ouais, c'est chelou. Donc là, pendant l'anime, en fait, ils se font une partie de loup, et vous allez voir la partie de loup comment elle part en couille. Tu te dis, ouais, effectivement, les gamins sont pas là en train de jouer. Je vais pas trop en dévoiler. Donc là, la partie de loup a commencé. Et elle doit les trouver. Et là, c'est elle qu'ils appellent maman. Vous voyez le visage? Est-ce que vous avez confiance en elle, franchement? Donc j'entrecoupe comme ça pour éviter les problèmes de droit d'auteur, c'est aussi pour ça. Donc déjà regardez, au niveau de la technique qu'elle avait utilisée, rien que pour capturer les gamins. Et de la vitesse à laquelle elle va, enfin c'est pas humain, enfin c'est bizarre. Vous voyez ça? C'est que, en fait, le succès était tellement fulgurant qu'il y a même un film live qui est prévu. Bon, Sœur Krone n'est pas noir, mon perso je totalement. Donc je suis quand même pressé de voir aussi ce qu'il va donner de ce film live. Après, j'ai pas envie de trop en dire dessus. Déjà, voilà, un orphelinat, une personne qui s'appelle Maman qui a un visage assez atypique, une autre qui s'appelle Sœur Krone qui tape du sprint à la Usain Bolt avec une tête spécialique comme ça. Franchement, je vous conseille ce shonen. Donc encore une image au sujet du film live. Et après voilà, au niveau des gamins en fait, les trois principaux, ce sont les plus intelligents. C'est là Sœur Krone va le découvrir parce que le but du loup, c'est qu'elle les capture tous. Et en essayant de capturer le dernier, justement, les deux derniers les plus intelligents. Excusez-moi. En fait, elle n'y arrive pas du tout dans le temps imparti. Et là, il la regarde de haut, il voit bien que c'est lui le génie, en fait, de l'école. Enfin, de l'orphelinat. Et là, on se dit que c'est un peu plus qu'un jeu de loup. Hein. Franchement, je vous laisse comme ça sur le... comment dire, sans trop vous en dire plus, parce que sinon, en fait, c'est totalement du spoil dès l'épisode 1, en fait. Donc j'aimerais éviter. Donc je vous remercie en tout cas les ninjas d'avoir maté ce petit review comme d'habitude. Donc en bref, on se retrouve pour le prochain. Salut!